Après notre introduction sur comment développer une API sur Laravel, aujourd'hui nous allons passer sur l'installation d'un projet Laravel. Pour installer Laravel, nous avons plusieurs possibilités que nous pouvons le faire. Premièrement, je vais aller sur la documentation de Laravel et pour essayer de vous expliquer étape par étape comment installer un projet Laravel sur votre machine. Là, je suis sur la documentation. La première façon d'installer Laravel, c'est d'utiliser l'installeur de Laravel. Vous allez voir c'est quoi l'installeur de Laravel. Ou soit, la deuxième façon, c'est d'utiliser Composer euh, directement. Nous allons voir comment est-ce que vous pouvez faire ça. Premièrement, pour l'installeur, vous devrez juste remonter un peu au début. Ça dépend du système d'exploitation que vous avez. Vous pouvez utiliser, si vous avez un macOS, vous pouvez juste venir, vous copier la commande, vous installer. Si vous avez un Windows, vous ouvrez votre PowerShell. Et si vous avez Linux, vous ouvrez votre Linux en fait. Nous qui sommes sur macOS, je peux taper juste cette commande en utilisant Composer bien sûr. Si le Composer est installé sur votre machine, vous allez juste copier la commande et vous installer. Moi, je l'ai déjà fait. Si je viens sur mon terminal, j'ai fait Laravel. Vous voyez que j'utilise la version 5.25.1 de Laravel. Pour créer un projet Laravel en utilisant l'installeur, ça sera trop simple pour nous. C'est juste faire la commande Laravel new, par exemple budget. Je tape sur Enter. Là, directement, je commence l'installation de Laravel. Laravel, il me pose des questions sur est-ce que je veux utiliser React, Svelte, Vue ou bien Livewire ou je veux ne rien utiliser comme étant Starter Kit. Pour mon cas, je vais dire non parce que nous allons développer des API. Après cela, il me pose quel est le framework de test que je vais utiliser. Je vais utiliser PestPHP ou bien je vais utiliser PHP Unit. Je tape sur PestPHP. Est-ce que je vais utiliser Laravel Boost? Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Laravel Boost, j'ai déjà créé une vidéo sur Laravel Boost, je vous mettrai ça en description. Je vais dire oui. En tapant juste cette commande ici, moi je l'ai déjà installé un projet sur mon ordinateur qui s'appelle Budget. Je vais pas à cet endroit, je peux aller juste cd. Là, j'ai déjà installé mon projet Budget. Je peux l'ouvrir dans un éditeur. Comme moi, dans mon cas, je vais utiliser PHP Star. Je peux aller dans PHP Star. Le projet Laravel ressemble un peu à ça. Euh, Nous allons revenir sur IA, Cloud, GitHub, VS Code après. Là, nous avons app, c'est ici où sera sauvegardé notre code métier en fait. Tout ce qui concerne les contrôleurs, le modèle, s'il y a des services, il y a des providers. Lorsque nous entrons dans HTTP, contrôleur, je peux entrer dans contrôleur, je vais voir que ici, nous avons l'abstract controller par défaut de Laravel. Mais chez vous, vous n'aurez pas ces deux traits ici, mais moi je les ai ajoutés. C'est juste pour vous montrer à quoi ressemble donc le point d'entrée de contrôleur de Laravel. Et après cela, nous aurons request dans les cas où vous avez déjà créé les requêtes. Vous aurez des ressources pays si vous avez déjà créé ça. Après HTTP, vous aurez le modèle. Chez vous, vous aurez juste le modèle user qui va étendre des authenticatable pour la partie authentification. Nous allons revoir ça lorsque nous allons parler d'authentification. Après celle-là, vous aurez les providers. Vous aurez juste app service provider dans lesquels vous aurez register et boot, les deux méthodes ici. C'est tout ce que vous aurez dans app. Après, vous aurez Bootstrap. Bootstrap, ici, on définit comment est-ce que Laravel est démarré en fait. Tu peux partir d'abord par un provider. C'est ici où on sauvegarde nos services provider. Et après, lorsque nous allons dans app, ici, nous définissons comment l'application est configurée. Pour ceux qui veulent utiliser la version web, pour les API, peut-être que vous n'aurez pas ça chez vous. Pour les consoles, on va voir c'est quoi les consoles exactement. Vous aurez les méthodes de middleware et vous aurez aussi des exceptions, mais chez vous, vous n'aurez pas toutes ces exceptions ici. Moi, je les ai déjà ajoutées. Nous allons essayer de voir c'est là comment créer une exception et l'ajouter ici. Et puis à la fin, nous créons notre projet Laravel. Après cela, ici, ce sont les fichiers de configuration
la partie app, de la partie application, de l'authentification, du cache database, gestionnaire de fichiers pour la partie login, pour la partie mail, pour le queue, pour l'authentification en utilisant Laravel Sanctum. Nous allons voir cela pour les services et pour les sessions. Database, c'est ici où vous sauvegarder tout ce qui concerne nos migrations et nos modèles. Nous allons voir c'est quoi les migrations et c'est quoi les modèles. Et il y a, premièrement, d'abord, il y a les factories. Nous allons voir c'est quoi les factories. Il y a les migrations et il y a les seeders. Après, c'est là les fichiers Node, ça c'est les fichiers après installation de quoi? Des packages NPM. Après, il y aura le public qui est le point d'entrée de notre application, dont nous avons donc les fichiers index.php ou qu'il appelle la partie Bootstrap app que je vous ai expliqué précédemment et il démarre les histoires de requêtes et consorts. Après cela, vous aurez des ressources. Au niveau du ressource, nous avons les CSS. C'est ici où sera sauvegardé les CSS si vous utilisez une application web, les JSU si vous utilisez une application web, et c'est ici où sera placé le vue de votre application. Après cela, il y a les routes, qui est le point d'entrée d'une application à Laravel, où nous avons le web. C'est ici où nous définissons, lorsque nous avons fait par exemple route 2.2.get slash, nous retournons cette vue. Là, nous retournons le vue, nous allons essayer de voir et démarrer ça et voir à quoi ressemble le point d'entrée de l'application. Nous aurons console, c'est ici où il sera exécuté des commandes que nous allons essayer de créer aussi tout au long de cette formation sur comment créer des API en utilisant Laravel. Il y aura la partie API, c'est ici où il y a le point d'entrée de tout ce qui concerne nos API. Nous allons voir c'est quoi préfixe, c'est quoi middleware, et nous allons voir toutes ces choses-là, comment nommer des routes et ainsi de suite. Après cela, il y aura storage, ici où sauvegarde tout ce qui concerne les logs et consorts. Après, il y a la partie test, c'est ici où ça va sauvegarder nos tests. Et après, il y aura le vendor qui contient les packages qui constituent le projet Laravel. Après, il y a les fichiers d'environnement et toutes ces choses ici. Nous allons essayer de les voir au fur et à mesure que nous allons évoluer. C'est un peu tout ce que on devrait voir dans cette vidéo. Tout ceci, nous allons démarrer un projet Laravel. Pour démarrer un projet Laravel, nous pouvons aller dans composer.json. Il y a une commande qui a été ajoutée récemment, je crois dans la version 11 ou 12, quelque chose du genre comme ça. Il y a la commande dans les scripts dev. C'est ces scripts ici qui vont nous permettre de lancer un projet Laravel. Mais nous pouvons le faire donc de deux manières. Je vais vous montrer les deux manières là. La première des manières, c'est de faire PHP artisan migrate, plutôt, certes, je m'excuse. Là, nous venons de démarrer un projet Laravel. C'est une des premières étapes. Une des deuxièmes étapes, c'est de faire Composer Dev. Maintenant, vous allez vous poser la question, quelle est la différence entre les deux méthodes ici? La première méthode permet juste de démarrer les serveurs PHP, mais il peut se faire que dans votre projet, vous devrez aussi peut-être exécuter les builds pour la partie vue et consort. Vous avez un projet web où vous devez exécuter les builds. Sur ce, vous êtes obligé de taper compose dans PHP Artisan Serve et ouvrir encore les terminals, taper encore npm run dev. Alors, avec la commande composer dev, il inclut exactement donc plusieurs commandes en une seule fois. Premièrement, il commence par démarrer, faire npm run dev, qui est à ce niveau. Après, il démarre maintenant les serveurs PHP. C'est un peu de cette façon. Et c'est maintenant de voir à quoi ressemble notre projet. Je peux venir, je fais juste commande, je clique sur le lien. Automatiquement, on me redirige sur mon application. Là, c'est juste un problème de base de données. Je reviens juste à ce niveau, je coupe la commande, j'exécute l'immigration, puis je fais Composer. Là, il vient de démarrer, puis je viens à ce niveau, j'actualise. Ouais, il fait déjà automatiquement. Vous voyez déjà que notre projet Laravel fonctionne déjà. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment est-ce que nous allons créer nos premières routes et comment est-ce que nous pouvons créer nos premiers contrôleurs et comment est-ce que nous pouvons les relier ensemble et accéder à ces contrôleurs-là. Si vous aimez ce genre de vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. À la prochaine.